Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans Dijon, ce qui est assez rare, dans une boutique que j'affectionne particulièrement. Je peux vous dire que c'est devenu ma cantine, voilà ma nouvelle cantine, et c'est le Paille Chaud. Alors je vous en parlerai un petit peu plus longuement tout à l'heure, mais cette fois-ci j'ai en face de moi quelqu'un que je connais, que vous connaissez déjà, c'est Cyril. Bonjour Cyril. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît? Donc je m'appelle Cyril Alvizet, je suis le président de l'association Camo Event, qui organise 2 événements sur Dijon, un qui s'appelle CamoCon depuis 2016, au Parc des Expositions, et un nouveau qu'on a lancé en décembre dernier, qui s'appelle CamoPlay, qui parle d'un autre thème, on en parlera un peu plus tard. Alors justement, on va boucler CamoPlay si tu veux bien, puisque oui, j'avais eu l'honneur d'avoir un beau stand que tu m'avais offert, merci à toi, où c'est qu'on avait eu des bornes interactives, et on a eu un scoop. Oui. Et ce scoop, c'était une demande en mariage. Tout à fait. Et en plus, on n'a pas eu de chance parce qu'au moment où c'est qu'il a fait sa demande, le monsieur, la borne s'est mise en alarme pour envoyer les photos et il l'a recommencé gentiment en disant « Je l'aime tellement que je pourrais la demander toute ma vie en mariage. » Voilà. Donc voilà. C'était pour vérifier, je pense. Ouais. Bon, elle l'a fait exprès, c'est pour être sûr. Donc on mettra les photos, bien évidemment, que les gens attendent. En tous les cas, c'était un super salon. Oui. Le premier, comme ça. La première CamoPlay sur Dijon, effectivement. Où c'est qu'on a eu aussi beaucoup de gens hyper sympathiques, comme d'habitude. Alors oui, on a eu beaucoup d'invités, on a eu beaucoup de visiteurs, on a fait à peu près 4500 visiteurs, donc c'est vraiment bien, ça s'est vraiment très bien passé pour une première édition. En plus on était toujours dans la période Covid, donc tous les visiteurs avaient leur masque, tous les intervenants avaient leur masque, on n'a pas eu besoin de se battre pour ça, c'était vraiment génial, tout le monde a joué le jeu, c'était super. Après, donc pour une première édition, par rapport à ce qu'on avait fait jadis, on se classe entre la deuxième et la troisième édition de la CamoCon directement pour faire une petite comparaison. C'est génial, ça s'est très bien passé, il y avait des nouveaux thèmes, on a mis en avant la science, la vulgarisation scientifique, on a repris toute la partie science-fiction, la culture web. Non, franchement c'était vraiment très bien, il y avait du cosplay, il y avait beaucoup d'invités, on avait, si je me rappelle bien, 13 youtubeurs. On avait 6 cosplayers, on avait des danseurs. Non, c'était vraiment très bien. D'ailleurs, on va pouvoir voir toutes les vidéos et les photos, puisque justement, on boucle, là, comme on a dit, la CamoPlay aujourd'hui. Alors moi, je voulais juste faire un petit truc, juste remercier les bénévoles qui étaient avec moi sur le stand, qui ont été adorables. On s'est vraiment éclaté à prendre des photos, on s'est éclaté avec tous ceux qui sont venus nous voir. Je voulais aussi remercier tous les cosplayers, tous les exposants qui ont bien voulu jouer le jeu de la vidéo, parce que c'était vraiment pour eux la première fois qu'on les prenait en vidéo, donc on les verra. Oui. Et je crois qu'on les retrouve d'ailleurs au CamoCon. Oui, il y en a beaucoup qui... En fait, les bénévoles, ça dépend un petit peu de leurs activités, mais ils ne sont pas attachés à l'association, donc bien souvent, on les retrouve effectivement sur le salon suivant, ou alors quand ils ont fini leurs études, ils partent, voilà, c'est ce genre de choses-là, mais effectivement, là, on en a quasiment 80% qui seront là sur la CamoCon aussi, oui. Et on va retrouver des stands. Ah oui, on a beaucoup de stands, tous les stands de culture dijonnaise qu'on a l'habitude de voir sur la Camo, que ce soit la CamoPlay ou la CamoCon, oui, on les retrouve tout le temps, quoi. On aura par contre beaucoup plus de créateurs, on en avait déjà beaucoup, on a quasiment 1,5 fois de plus de créateurs, donc c'est vraiment énorme. On aura aussi plus de stands au niveau professionnel qui vont faire une proposition beaucoup plus variée. C'est vraiment intéressant, il faut aller sur le site ou alors sur notre page Facebook ou Insta et vous avez tout le descriptif, ça vaut vraiment le coup. On va peut-être donner les dates. Les 21 et 22 mai au Parc des Expositions à Dijon, le hall 2 à l'étage comme d'habitude. Et puis de toute façon, on va avoir l'affiche d'ici peu qui va sortir. L'affiche, elle devrait sortir sous 15 jours maximum. Ouais. Et c'est toujours ton super graphiste qui fait des super affiches. Et Dimitri, oui, c'est toujours Dimitri, le père de Camo qui fait effectivement les affiches depuis l'origine. Donc c'est pareil, il faudra bien regarder les affiches. Il va y avoir plein de petites références à gauche, à droite qu'on va pouvoir trouver. Et puis c'est toujours le jeu des références, à savoir qui fait quoi, qui est où et ainsi de suite. Eh bien écoute Cyril, je te remercie beaucoup, puis je te dis à très vite. C'est moi. Et oui, à très vite. Merci. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Dijon. Eh bien, en fait nous sommes chez moi.
Et j'ai en face de moi Cyril, que vous connaissez. On a déjà eu l'occasion de parler ensemble. Et cette fois-ci, eh bien, on va vous donner plein de scoops en une seule fois. Bonjour Cyril. Bonjour. Donc, si j'ai bien compris, on se retrouve... Tu vas nous dire quand exactement? Eh bien, les 4 et 5 décembre prochains, sur le salon Camoplay à Dijon, au Parc des Expositions. Alors justement, tu as devant toi la super affiche. Tout à fait. Donc ça, c'est la grande affiche, en fait, Alors, on va montrer, voilà. Hop. Elle est superbe, elle est géniale. Eh bien, merci. Moi, je dis que la personne qui fait les affiches, elle est au top. Tu pourras passer l'info? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, je crois qu'on verra la personne sur... Eh ben, sur le salon, effectivement. Dimitri, qui fait toutes les affiches chez nous depuis le début, qui fait toutes les créations visuelles d'ailleurs, et toute la partie communication chez nous. Depuis le début, c'est lui qui fait tous les visuels. Parce qu'on va quand même dire qui tu es, parce que moi je te connais, mais tu vas quand même te présenter pour tout le monde. Eh ben, donc moi je m'appelle Cyril, je suis le président de l'association Camo Event. Et donc, je gère l'association depuis 2015 et je m'occupe, on va dire, des salons depuis le salon de 2016. La Camocon de 2016 en mars. Voilà. Alors moi, j'ai eu l'occasion de faire la Camocon il y a 2 ans. Ma première Camocon, j'avoue. Impressionnée et impressionnable parce qu'il y avait vraiment de tout. D'une très belle qualité, les gens étaient super gentils et tout. Pour moi, la vieille, hein, on va dire, parce que c'est plus réservé. La tranche d'âge, on va dire 14-40 ans à peu près. Oh, ça va même jusqu'à plus de 50 ans, hein, parce qu'on a quand même beaucoup de familles, on a aussi les papis-mamies qui viennent, qui accompagnent leurs enfants, leurs petits-enfants. Et puis, il y a des thèmes, en fait, sur le salon qui sont un petit peu transgénérationnels. Quand on parle, par exemple, de Dragon Ball, les parents ont connu, les enfants connaissent, les grands-parents ont entendu parler. Donc, ce qui fait que, du coup, on se retrouve, quoi. Hein. C'est ça qui est bien, justement. Alors, dis-moi ce qu'on va trouver sur la Camoplay de cette année. Alors, sur la Camoplay de cette année, on va commencer déjà par toute la partie science-fiction. Donc, on va retrouver tous les univers Star Wars, Stargate, Star Trek, des grandes séries également, comme Babylon 5, comme V. On aura aussi une voiture, l'Ecto 1 de Ghostbusters, qui va être garée juste devant. Et ça, c'est drôlement bien parce qu'en fait, c'est le même week-end où sort le film Ghostbusters. Ah, géant! Voilà, donc ça, c'est carrément pas mal. On va avoir aussi donc plein de costumes qui vont des personnes, des différentes associations qui vont se balader dans le salon. Je sais pas si on aura des R2D2 cette année, mais on va déjà avoir plein de maquettes, plein de costumes, de personnes qui vont se balader sur mannequins ou sur tout simplement eux-mêmes, quoi, c'est qu'à le dire. On aura du body painting nouveau, avec Backstage Dijon qui vient, donc il y a une école de maquillage qui va nous montrer tout ce que ça peut donner justement du maquillage directement sur le corps, les différents effets spéciaux et tout ça. Donc eux aussi ils sont basés du côté de la partie science-fiction. Après on va avoir toute la partie science, parce que science et science-fiction c'est 2 sujets qui se touchent. Donc on va avoir toute la partie science avec d'un côté des vulgarisateurs scientifiques. On a quand même 6 grands youtubeurs vulgarisateurs scientifiques qui viennent. On va avoir aussi des associations qui sont hyper importantes dans le milieu, comme la Société astronomique de Bourgogne. On va avoir aussi plein de développeurs de jeux, développeurs d'applications, développeurs de jeux vidéo qui vont venir, qui vont pouvoir présenter ce qu'ils font, qui vont en parler lors de conférences, qui vont faire des démonstrations. Donc ça, c'est aussi hyper important. Alors, je ne sais pas si c'est comme il y a 2 ans, mais il y a certains qui avaient pu tester en live. Eh oui. Et c'est justement ça qui est bien, c'est qu'en fait les gens vont pouvoir tester les nouveaux jeux à venir. Et ça c'est drôlement bien. Donc il y a justement toute cette partie-là. Après il va y avoir donc effectivement les jeux vidéo, donc toute la partie rétro comme on avait déjà l'habitude sur la Camocon, là on l'aura en beaucoup plus développé, avec des bornes d'arcade, des possibilités de danser. On a aussi toute la partie nouveaux jeux, avec des associations comme Kaio Gaming qui va venir et qui va faire des concours sur ces parties-là. On aura aussi toute la partie jeux de rôle, jeux de cartes, jeux de plateau, avec plusieurs grosses associations qui sont là également. Donc ça, c'est déjà les gros thèmes. On a bien entendu des youtubeurs qui viennent en rapport aux jeux vidéo. Donc on avait déjà vu Newtiteuf, on avait déjà vu Mijirachi, il y en a d'autres également qui viennent en plus. On va pas le dire, on aura la surprise. Eh ben oui.
Donc il y a cette partie-là. Et cette année en plus, donc après on passe au niveau cosplay, parce qu'on a un concours cosplay. Et cette année, le concours cosplay du samedi, il est fait en partenariat avec la Coupe de France Cosplay. On fait les sélections régionales de la Coupe de France Cosplay. Donc ça, c'est drôlement bien. Ouais. Et après, on aura un concours cosplay également le dimanche que nous gérons directement. Voilà, pour toutes les animations, ça représente quand même plus de 40 animations. Donc c'est vraiment énorme, il y en a encore plus que ce qu'il y avait d'habitude sur les anciens, enfin sur les salons de 2019 et d'avant, quoi. Des stands aussi pour acheter. Oui, donc il va y avoir des boutiques, effectivement, il y aura des boutiques de katana, de bonbons, de figurines, des affiches, enfin il y a vraiment plein de choses. Vous allez avoir aussi toute la partie des créateurs donc qui vont faire des bijoux, qui vont faire des affiches aussi, des tableaux. Et en fait, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que vu qu'on est le 4-5 décembre, c'est aussi la bonne période pour faire les cadeaux de Noël. Il faut en parler. donc voilà, toute la partie créateur, c'est plus de 40 stands qui viennent pour présenter. Et la partie boutique, il y en a à peu près 25 stands également qui viennent pour présenter les différents produits et tout. Donc ça fait en fait un salon qui est très complet, placé au même endroit que la Camocon 4. On a la même surface, mais par contre c'est pas du tout agencé de la même façon. Donc pour les personnes qui viennent, ça va quand même leur donner un coup de nouveauté. Ils vont se dire oula, ça a changé quand même. Et puis il y aura une scène aussi. Il y en a même deux. Donc il y a la scène cosplay qui va être gérée donc pour le concours cosplay, pour les grandes conférences, pour toute la partie danse, la danse K-pop avec 2 groupes. Pour le rock également, étant donné qu'on aura un concert, mais ça on n'en parle pas plus tout de suite. Ah bah non, il faut quand même laisser aux gens le plaisir de venir et de découvrir. Bah voilà, et ensuite il y a la deuxième scène qui va être gérée par une team Just Dance, où ils vont faire du Just Dance quasiment toute la journée. Et en plus, on aura aussi des conférences et des présentations de films et des présentations de jeux qui vont passer dessus. Alors je rebondis sur Just Dance, je me souviens il y a 2 ans, ils ont été victimes de leur succès parce qu'en fait, toute la partie arrière a dansé en même temps. Oui. Et c'était monstrueux. Moi, j'avoue qu'on s'est éclaté. Je suis un très bon public, comme tu peux le remarquer. Je me grime régulièrement pour des manifestations et tout. Mais je me souviens qu'on a dansé. Ouais. Et on était, je ne sais combien, mais on était plus d'une centaine à ce moment-là, je crois, hein, si je ne m'abuse, à danser en même temps. Et c'était vraiment génial. Une dernière partie restauration, les gens vont pouvoir se restaurer. Ah oui. Donc partie restauration, il y a 4 emplacements. Donc il y a déjà nous, qui gérons la partie restauration classique, on va dire. Il y a Mangaté qui va venir nous présenter toute la partie sucrée. On va avoir également un stand traditionnel qui va faire la partie salée. Je vous le laisse découvrir également parce que c'est un stand nouveau, donc ça vaudra le coup de regarder. Et on aura également le Meldont pour la partie alcoolisée, on va dire. Voilà. Et un stand que tu m'as gentiment offert, où c'est qu'on va pouvoir faire des vidéos, des interviews en live, de personnes qui n'ont pas l'habitude, on va pas dire qui, mais de personnes qui n'ont pas l'habitude de venir ni à Camocon ni à Camoplay. Mais je pense que vous serez assez surpris de les voir et aussi de les voir se promener pour découvrir ce salon sur 2 jours. Donc on va peut-être donner les dates et les horaires si tu veux bien, Cyril. Alors donc c'est le samedi 4 et le dimanche 5 décembre. Ouverture à partir de 9h le matin pour les préventes, 9h30 pour le public. Et ensuite le soir, fermeture à 19h le samedi et à 18h le dimanche. Eh bien écoute, je pense que tu as tout dit. Oui. Eh bien, il n'y a plus qu'à. On se retrouve là-bas le 4 pour commencer ce week-end d'enfer. Eh bien, ça marche. Je te remercie beaucoup, Cyril. Rendez-vous le 4. Au revoir. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à Camoplay pour le 2e jour. Et j'ai trouvé un stand, comme vous le savez, j'ai mes préférences, comme d'habitude, pas du tout objectives, comme d'habitude. Et bien, le monsieur en face de moi va se présenter, va nous présenter son stand. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Luc, on tient les shops Dreamwell et on présente toutes sortes de produits sur du multi-époque. On part de l'Antiquité, médiévale, Renaissance, parce qu'on est quand même un peu des pirates et qu'on se déplace aux 4 coins de la France. C'est pas facile de prendre toutes ces belles marchandises et d'essayer d'offrir un maximum pour tout ce bon public. Et du coup... Et bien justement, on va voir ce que tu vends. Tout à fait. Allez, on est parti. Allez. Alors,
Alors, voilà. Des bijoux. Ici on a du bijou viking, antiquité, torque. On a du brassard pour du moderne, une panoplie de boucles d'oreilles. Pour les grands guerriers et les grandes guerrières, on a de quoi satisfaire les longues et grandes soirées et les très longues soirées. D'ailleurs, il n'y a plus la toute grosse, je remarque. Oui, ça va très vite. Tu vois? Ce soir, on en aura plus, c'est sûr. On a beaucoup de pierres pour apaiser les esprits, c'est très important. De l'arbre de vie. Alors après, on a tout ce qu'il faut pour les grands et forts gaillards. On a une multitude de couteaux et de lames historiques, du casque, des accessoires, beaucoup pour le combat. Là, c'est tout des colliers, hein, c'est ça? Voilà, on a beaucoup pour les pendentifs, accompagnés aussi de broches, de fibules, très important. Ce qui fait qu'encore une fois, on vous montre que c'est multi-époque. On peut avoir du viking, comme du romain, du médiéval. Bien sûr aussi, j'ai oublié les fameuses séries fantastiques qui peuvent toucher la vieille époque et aussi le moderne, ce qui est très important, pour combler un maximum de champs. Alors justement, les fameux couteaux dont tu nous parlais. C'est ça, ces fameux couteaux à travers les âges, on peut voir, il y a beaucoup du romain, du viking, encore une fois. On parle beaucoup d'antiquité sur ce coup-là, avec les divers modèles de casques pour le combat. Là aussi, ça doit permettre de se développer à l'avenir. Bientôt, on proposera de la tête aux pieds des armures, accompagnées de chaussures, car il en faut, et une multitude de bijoux pour montrer les belles richesses que nous possédons, mais qu'aussi les gens puissent se mettre en valeur. Et puis, on a un peu... brassard, c'est comme ça qu'on appelle, hein? Oui, ça c'est du brassard, exactement, en cuir. Et on a aussi du mambo, sans rappeler un peu le Japon. Qu'est-ce qu'on a encore de beau? Quelques accessoires bien sûr aussi en cuir, les sacoches, très important. Donc pareil, les gants pour mettre les gens au défi, c'est très important. Les chaussures, on a tous besoin dans une vie. Là, les petites fioles pour la poudre des fées. On se rappelle tous le film de Willow. Alors, pour certains, il faudrait peut-être des fioles un peu plus conséquentes. C'est vrai, pour les potions magiques, j'oubliais, c'est très important. Voilà. C'était pas tout à fait à ça que je pensais, hein, tu t'en doutes? Oui, une petite goutte pour se réchauffer. Voilà. J'étais loin de ça. Mais tiens, justement, moi, je vais vous montrer sa carte, voilà. Et je la retourne, mais de toute façon, vous l'aurez sur le blog, la carte. Et on termine par les ceintures. Les superbes ceintures là-bas. Très gros modèle de ceinture sculptée. Et après, on fait quelques accessoires aussi en décoration, mais pour le combat aussi. Là, c'est un véritable katana pour l'entraînement et le combat. Et moult accessoires encore sur boutique en ligne, c'est pas ce qui manque. Et puis, c'était très gentil et merci de nous laisser la chance de pouvoir nous montrer un peu le savoir qu'on a, sachant qu'on travaille que avec des artisans. Et puis nous on est toujours contents, même si les gens n'achètent pas, on est toujours contents de leur raconter un petit morceau d'histoire, car tous ces éléments présents sur le stand, il y a toujours un petit morceau d'histoire à raconter, car ça se portait à une certaine époque, il y a toujours quelque chose à raconter. Voilà, pour moi, je pense que j'ai fini ma part. Et je vous souhaite une agréable et bonne journée. Eh bien écoute Luc, je te remercie beaucoup pour cette interview surprise. Merci aussi pour ta gentillesse parce que depuis vendredi, tu as pris le temps de m'expliquer, de me montrer et tout. Et puis je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'est très gentil, merci beaucoup à toi. Merci, au revoir. Cette fois-ci, nous sommes toujours à Camoplay, mais pour une association. Alors je vous explique. Je vais vous dire un petit secret. Depuis hier, je viens régulièrement parce que c'est une association et je vais vous montrer deux galets. Et regardez ce qu'ils ont fait. Regardez un petit peu pour nos camos, pour nos coins-coins, un petit peu ce qu'ils nous ont fait. Mais c'est pas tout, regardez, il y en a partout. Voilà. Regardez un petit peu, c'est pas joli ça? Mais à côté de moi, j'ai le président. Bonjour monsieur le président. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter et nous présenter ton association, s'il te plaît? Tout à fait. Alors, l'association est toute jeune, elle date là de cet été. Et en fait, le but est simple, on est depuis 2 ans sur Facebook. C'est un jeu qui vient des pays anglo-saxons qui s'appelle Tournoi Galet 21 ou Love on the Rocks dans d'autres pays. Et le but, c'est de dessiner en fait sur des galets ou sur des pierres qu'on peut glaner un petit peu partout, les univers qu'on aime et les partager. Les partager tout simplement en les cachant. On dessine sur un galet, sur un caillou, avec des feutres adaptés, souvent acryliques. Et ensuite, on les vernit pour qu'ils tiennent dans la durée face aux intempéries. Ensuite, on va les cacher. On met une petite inscription à l'arrière. Donc, peu importe l'inscription, c'est pour nous retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, on est essentiellement sur Facebook
trouve mon galet 21. Ensuite, bah, on dit par exemple, j'ai trouvé ce galet-là à tel endroit et on le recache. Ça donne des nouvelles aux créateurs, ça donne du bonheur aux gens et ça fait voyager les galets. Si on souhaite le garder parce qu'il est beaucoup trop beau, eh ben, on peut le garder, mais à son tour on en crée aussi un, et du coup ce qui permet d'avoir toujours un flux continuel et de donner du bonheur à d'autres personnes. Donc voilà, la page existe depuis 2 ans, on a mené pas mal d'actions et là on s'est mis en association pour pouvoir participer. Justement, on va montrer un petit peu. Donc là on a quelques personnes qui sont justement sur la Camoplay en train de dessiner, donc si vous voulez me suivre. Alors ce que vous entendez, c'est juste un commentateur qui prend un petit trip là, donc voilà. C'est ce qu'il fait. Donc vous voyez, après c'est vraiment ouvert à tout âge. Ça crée aussi du lien intergénérationnel et ça pousse aussi les gens à aller se promener, à chercher un petit peu dans la nature. On a aussi une application qui s'appelle Galet Pocket, qui est un petit plus qu'on trouve sur Android et iOS, qui permet aussi de pouvoir repérer plus facilement les galets quand on en cherche. Avec la photo, vous voyez, on a le youtubeur Mirolam qui est là. Bonjour, tu vas bien? Ça va très bien. Donc voilà, il est en train de faire, justement, on va voir ce que tu es en train de nous faire. Tiens, regarde. Un petit creeper, ça fait très longtemps que j'ai pas dessiné, mais je me débrouille comme je peux. En fait, il va être collector. Ah, c'est pour ma petite fille, Nana. Ben voilà. Et là, on a nos membres de l'association, Sylvie, Marilyn et Aurélie. Bonjour. En train de dessiner justement le logo de notre ami Mirolam, Oh, il est super. Excalia. Donc du coup, pour un petit plaisir, on essaie d'en donner sur différents stands pour leur faire un petit plaisir. Donc, voilà pour l'association. N'hésitez pas à nous rejoindre dans tous les cas. On est disponible sur Facebook. Je trouve mon galet 21, page de l'association. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup pour ces explications. Et puis ben, je te laisse rejoindre les galets alors. Merci, au revoir. Et bien voilà, je continue à Camoplay. Alors là, cette fois-ci, on a fait un monsieur, on a fait une dame. Et ben cette fois-ci, j'ai le couple. Jamais 203, comme on dit. Alors ce couple-là, je vous explique, hier, c'est eux qui m'ont un petit peu fait une petite instruction des katanas, c'est bien ça? Parce que c'est vrai, voilà, parce que c'est vrai que je ne connaissais pas tout et ils m'ont expliqué. Et puis bah moi j'ai trouvé que c'était vachement sympa. Donc aujourd'hui ils vont vous expliquer à vous tous. Voilà, ils vont vous montrer leur stand, ils vont vous montrer ce qu'ils vendent ici à Camoplay, mais aussi partout en France, d'après ce que j'ai compris. Bonjour, et moi je veux bien que vous vous présentiez. Bonjour, alors moi c'est Benjamin de la Croisée des Mondes. Alors, je suis spécialisé dans les répliques de films, tout ce qui est katana, épée de films. Donc One Piece, Demon Slayer, Naruto, Bleach et Seigneur des Anneaux. Voilà, les répliques d'épée. Et madame? Ben moi c'est Peggy, je suis sa femme, je l'accompagne pour travailler parce que c'est pas mon métier de base. Et ben voilà, ça me plaît, tu sais, cette ambiance est plutôt intéressante, c'est sympa, c'est bon enfant, voilà. Et vous venez de où? Nous on est de Saint-Dizier, dans le Grand Est, près de Reims. Pas vraiment près de Reims, mais c'est dans le 52. Ça marche. On fait la petite visite du stand? Allez, Allez, on est parti. on commence par ici. Allez, vas-y. Alors ça c'est tout ce qui est produit officiel, hein. Je travaille bien sûr, je précise, officiel, je ne travaille pas sur les contrefaçons. On a des produits officiels de des coussins, on a des serviettes, des housses de couette, pardon, des peluches, des masques, on a des caleçons, des casquettes de la marque Capslab, tout ça bien sûr toujours officiel. Des serviettes, des tapis, voilà, des plaids. Et bien sûr, l'activité principale de la Croisée des Mondes, ce sont ces répliques, c'est les katanas. Alors justement, c'est ce que tu m'as expliqué hier, parce que je connaissais pas, j'avoue. Voilà, ce sont les katanas par exemple, on va prendre ça. Voilà. C'est le katana de Renoir Zoro dans le manga One Piece. Donc celui-là c'est Shui. Il a eu dans l'arc de Thriller Back. Il est magnifique. Voilà. Donc je précise, c'est du stainless 440. C'est le même métal que pour les couteaux de cuisine. Si vous avez un gros lave-vaisselle, ça passe dedans. Non, je rigole. Non, je rigole, faut pas faire ça. Mais voilà, c'est du stainless 440. C'est non aiguisé, c'est non coupant. Voilà, nous on travaille que sur des produits non aiguisés, non coupants. Mais on peut quand même sabrer le champagne avec. Non. Non? Non. Bon, tant pis alors. Parce que la lame, en fait, elle va s'arrêter ici. Notre lame, elle va s'arrêter ici. Après, ça part en tige filetée. Ça veut dire que si vous avez peur, je parle aux parents,
que votre enfant joue un peu à Naruto avec. Et il fait le ninja. S'il tape quelque chose, ici ça va casser. C'est un produit purement décoratif. D'accord. Il n'y a rien de... On peut pas... Mais on boit quand même le champagne quand on a acheté le katana. Avec moi. Ah, naturellement. Avec moi. Ça marche. Ben voilà, après, on a plein de références de films. Plusieurs de films. Et bien que c'est génial, qu'on a tout vu. Ouais, dans l'ensemble, hein, grosso modo. Après, vous pouvez toujours venir me voir sur Facebook, sur la Croisée des Mondes, et puis pour en discuter plus, ceux qui sont intéressés. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup, je vous remercie tous les deux. Et puis je vous laisse parce que les gens commencent à arriver. Donc on se retrouve pour de nouvelles aventures. Merci. Merci, au revoir. Et bien voilà, on continue. C'est bientôt la fin de Camoplay. Un autre stand qui me tient particulièrement à cœur, c'est une famille, le papa, la maman, la fille, qui ont été adorables pendant tous ces 2 jours. Et ils vont vous présenter leur stand parce que c'est un stand magnifique. Bonjour. Bonjour. Tu es bien de présenter? Eh ben oui. Alors, on a des pochettes surprises. Alors voilà, je vais vous montrer ce qu'elle vous dit parce que sinon je vais me faire disputer. Voilà les fameuses pochettes surprises avec les emballages collector. C'est bien ce que tu m'as dit tout à l'heure. Voilà. Il y a aussi beaucoup de posters. Voilà. Et beaucoup de peluches de l'autre Alors, côté. moi j'avoue, on va quand même les montrer. Moi j'avoue que j'ai craqué sur le Pikachu détective. Voilà. Comme je perds toujours mes clés, mes lunettes et ainsi de suite, et voilà le fameux Pikachu détective. On Avec... a pas mal de bonnets. Ouais. On a aussi des peluches. Et beaucoup de peluches. Et beaucoup de peluches, des figurines. Et toi, tu t'occupes de vendre les peluches et les choses Pokémon aussi. C'est bon. Ah oui. Voilà. Et voilà. On dit merci. À bientôt, puis on va dire à maman d'aller avec vous quand même pour le final. À bientôt sur les conventions. À très bientôt, bye bye, merci à vous. Et bien voilà, on continue toujours à Camoplay et voilà. Alors là, moi je peux vous dire que cette fois-ci, il y a du lourd. Elle va se présenter, moi j'adore ce qu'elle fait. Je la connais depuis, pas mal d'années. Quand elle nous avait montré aux 24 heures de Beaune des costumes, enfin des pièces qu'elle avait fait avec de la récup de l'hôpital, moi je peux vous dire que ça en jetait. Mais alors, c'était rien, parce que là, elle vous en met plein les yeux, elle va nous montrer le stand, elle va nous expliquer qui elle est, et là, je peux vous dire, c'est vraiment du lourd. Alors, je lui donne la parole, elle va se présenter, et elle va nous montrer ses modèles. Bonjour. Bonjour, alors je suis Angélique, alias Angel Sewing. Je suis costumière, autodidacte, puisque je n'ai pas appris à l'école. Donc là-bas, j'étais manip radio, mais ça m'a beaucoup aidé à concevoir des vêtements pour les autres. Donc je me suis lancée, parce que beaucoup me demandaient moi, je voudrais essayer, pour moi, pourquoi pas me déclarer. Donc je l'ai fait, j'ai fait tous mes papiers en règle. Et puis petit à petit, et de fil en aiguille, c'est bien le mot, je me suis fait un nom, une réputation, et puis voilà, j'en suis là, j'en vis aujourd'hui. Alors des costumes pour des films aussi, des costumes pour du théâtre. Voilà, non, théâtre non. Non, pas théâtre. À mon CV, j'ai prêté des robes pour les Miss, je suis partenaire de Miss Carissé Bourgogne. Dans les Miss, là, samedi prochain, il y a Miss France qui sera élue. Et dans les costumes régionaux, j'ai fait la robe de costume de Miss Bourgogne. Félicitations. Merci. J'ai été choisie pour mon projet. Donc je l'ai réalisée et livrée déjà depuis quelques semaines. Donc elle sera dévoilée samedi. Donc à l'issue de l'élection, il y a un concours, donc on verra qui va gagner le prix du costume. Et bien ça, on est quand même 29, sur 29, là, les chances sont pas épaisses. On y croit, parce qu'on croit à notre Miss. J'étais à l'élection à Chevigny-Saint-Sauveur, elle est superbe, elle est agréable, elle est hyper gentille en plus. Oui, je l'ai rencontrée pour prendre ses mesures, elle est adorable, vraiment posée, mature, j'aime beaucoup. Voilà. Et puis voilà. Justement, voilà. on va peut-être... Oui, j'ai eu la chance aujourd'hui d'avoir une amie qui a accepté de venir Bonjour. qui porte une création de 2016. Voilà, une robe avec un corset à sage. Très jolie. J'ai fait des costumes pour
pour les fans. Justement, on va aller voir parce que là... Il y a des grosses... Moi, je les ai vus hier. Je le reconnais, voilà. Là, on est sur une robe de Padmé Amidala, épisode 2. Donc celle-ci, elle va avoir 10 ans l'année prochaine, donc elle a quelques temps. Ça, alors, Mary Poppins, mais j'ai pas de mérite, tu me l'as dit hier. Oui, Mary Poppins derrière, que j'ai réalisé l'an dernier. J'ai brodé la totalité des motifs. Le tissu était vierge. J'ai créé le motif, j'ai brodé. Il y a tous les jupons comme quand on la voit tourner. Ah oui. Les jupons rouges quand on la voit tourner. Oh, elle est superbe. J'avais restauré l'ombrelle, j'avais fait les chaussures, mais c'est vrai que je ne sais pas rapporter. Le chapeau, c'est une amie qui les fabrique. Là, cette année, j'ai enfin pu confectionner un Star Trek Discovery de la série. Un costume très difficile. Au moins presque 200 heures de travail. Ah oui. Ah oui, non, mais c'est donc j'ai tout repeint. J'ai fabriqué toute la passementerie. Il y a beaucoup de... Et celui-ci, c'est une création issue d'un fan art. On est sur un mix de Jedi et Heroic Fantasy. C'est une rapière laser que j'avais. J'ai tout fait. J'ai pas fait la partie cuir. Moi, chacun son métier. Le cuir, la chapellerie, j'ai des connaissances qui travaillent très bien. On peut travailler à plusieurs. J'ai fait toute la gamme. Voilà. Eh bien écoute, je te remercie pour tout ça. Je te souhaite une très bonne journée. Puis ben, on croise les doigts pour la Miss France. Et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures. Avec plaisir. Et bien voilà, on continue. Alors moi je me suis arrêtée sur ce stand parce que voilà, j'ai le petit lapin derrière, voilà, qui va s'appeler Sylvie d'ici quelques minutes, qui s'appelle déjà Sylvie. Donc voilà. Et ben la dame va se présenter, va nous dire, va nous montrer son stand et voir ce qu'elle vend. Bonjour, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît? Donc moi je suis la gérante de Mangaland à Dijon, qui se situe à côté de la rue du Bourg. Donc c'est une boutique qui vend tous les produits dérivés de manga, tout ça. Donc je suis contente d'être là comme d'habitude sur un salon Camoplay. Premier Camoplay cette année. Premier Camoplay. Donc je suis bien contente d'être là pour passer un bon moment avec bonne ambiance avec tout le monde. Donc ici sur le stand. Alors justement, on va présenter le stand parce qu'en plus tu es de chez nous, on est chauvin. Tu es de Dijon, donc on est en plus. Voilà. Donc voilà, alors on va tout montrer, voilà. Il y a plein de produits comme les peluches, les figurines, les petits... Alors bien évidemment, ici on trouve qu'un échantillonnage de ce qu'on trouve dans ta boutique. Oui. Voilà, c'était juste pour appâter. Il y a un peu de tout. Les chaussettes. Ils appellent ça caserne d'Alibaba chez moi, donc il y a de tout. Voilà. Puis on peut même commander certains produits sur mesure. Voilà, on montre un petit peu tout le stand. Il y a un peu de tout là. Des posters, des bonnes qualités aussi, des belles images. Voilà. Et ben voilà, et moi je vais prendre en plus la petite affiche que je mettrai sur le blog. Ah bah oui, merci. Et ben écoute, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une très bonne journée. Et puis ben on se retrouve bientôt dans la boutique. Ah oui. Ça marche. Merci, au revoir. Et bien voilà, c'est la Der des Der, cette fois-ci à Camoplay, c'est le dernier stand. Et alors je vais vous dire quelque chose, c'est en fait le stand qui était en face du mien, voilà. On a sympathisé à cause des Camocon d'ailleurs, faut quand même dire ce qui est, Camoplay et tout ce qui est Pokémon. Mais je vais laisser le monsieur en face de moi se présenter, qui va nous expliquer son stand. Bonjour. Bonjour, alors nous sommes Atout Geek, donc on vend tout ce qui est cartes Pokémon en produits scellés, cartes à l'unité, également figurines que vous pouvez voir. Alors justement, on va se déplacer si tu veux bien, parce que alors, les Pokémon, voilà. Pokémon, nous avons donc tout ce qui est produits scellés, on a également tout ce qui est cartes à l'unité, où là malheureusement on n'a pas encore touché sur place, mais il y a beaucoup de choix. Nous avons ensuite du coup tout ce qui est figurines et tout le reste. Voilà, où il y a beaucoup de mangas du coup disponibles, Demon Slayer. Beaucoup de parties, parce que j'avoue que ton stand a été celui qui a été dévalisé dès le premier jour. Beaucoup de monde qui sont effectivement avec tous les échanges, de grosses pièces également. Bon, il y en a beaucoup moins que ce matin. Noël arrive, faut le dire. Les Noël sont passés par là.
Voilà, tout ce qui est One Piece, il y a vraiment du choix. Vous pouvez nous retrouver également sur internet, sur eBay en tant que vendeur AtoGeek. Il suffit de taper sur Google AtoGeek, vous l'avez juste. Alors voilà, on va le montrer, AtoGeek, voilà. Et vous aurez accès à tout ce qu'il faut pour pouvoir trouver votre bonheur. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup et puis je vais te laisser parce qu'il va falloir tout remballer cette fois-ci. Oui, effectivement, oui. Merci à toi, au revoir. Eh bien bonjour, toujours à Camoplay, aujourd'hui dimanche. Et cette fois-ci, on est parti dans la science-fiction pure et dure. Donc le monsieur en face de moi va se présenter, me présenter son stand et son association. Bonjour. Bonjour, Éric Poigeot, président de l'association Sirius 5, basée sur Chalon-sur-Saône. Alors justement, ici tu es à Camoplay avec un stand. Justement, je vais montrer le stand et tu vas nous expliquer après l'association et tout ça. Oui, pas de problème. Alors voilà. C'est une exposition basée sur la série V les visiteurs de 1984, créée et réalisée par Kenneth Johnson. On présente une multitude de props et de produits dérivés issus de l'univers de la série. Justement, donc avec des objets emblématiques, par exemple, comme le casque des Shock Troopers, le casque des gardes de sécurité, le casque doré. Là, vous avez une scène mythique dans la série, c'est la naissance d'Elizabeth et de son frère jumeau, dont la maman est Robin Maxwell. Ici, vous avez une arme emblématique, c'est le blaster, utilisé par les visiteurs et les résistants. Les lunettes, qu'on voit également dans la série. Ici, nous avons un exemplaire signé par Robert Englund qui joue le rôle de Willy. Accessoirement, il a fait Freddy Krueger. Voilà, donc des avis de recherche, des réalisations créées par des amis et différents organismes. Donc, quelques produits d'époque qu'on voit dans la série. Ici, ce sont des maquettes réalisées par des maquettistes, dont Laurent Périni pour les maquettes blanches. Des plaques emblématiques qu'on retrouve dans la série, également réalisées par un maquettiste anglais. Alors, ici, ce sont également des objets qui sont présents dans une scène de la première saison de la série, l'attaque du camp de la montagne, où on voit la petite fille de Robert Maxwell jouer avec ces objets. Ici, toujours produits dérivés, donc des puzzles, des jeux vidéo, des storybooks. Ici, la dernière création, les Funko Pop. C'est à la mode. On a eu le bonheur et la joie de voir enfin notre série en pop-up. Ici, des jouets d'époque, des années 80, des comics, des rééditions aussi. Une poupée qui est la seule poupée officielle de la série, créée par la société LJN. Alors justement, la poupée, je crois qu'on l'a en vrai juste à côté, c'est bien ça? C'est ça. Alors justement, on va y revenir, mais je vous la montre déjà. Vous avez vu la poupée, vous avez le monsieur habillé. Presque comme la poupée. Sauf que lui, on ne peut pas lui changer la tête. Alors, il y a possibilité, je vais vous montrer à l'arrière le coffret. Voilà. Voilà. Merci. Un coffret DVD, des livres également. Coffret VHS, on est sorti sur différents packaging. Ici on a pris la version compacte, mais il en existe vraiment des collections complètes d'une quinzaine de coffrets vidéo. Après, nous avons également des affiches de propagande qu'on retrouve dans la série. Et ici, donc un photocall qui est présenté pour la première fois au public, avec deux costumes également dans la série. Le costume blanc qui est le costume des gardes officiels de Charles, donc le fiancé de Diana dans la série hebdomadaire. Et le costume noir qui est le costume de Klaus, donc qui est le chasseur de primes de Diana.
Puis ben, on va demander au monsieur de se joindre à toi pour le bouquet final quand même, que vous soyez bien tous les deux, voilà. Alors ça change parce que moi je vous avoue tout à l'heure que je l'ai rencontré au café des exposants. Franchement, je l'aurais pas reconnu, je l'avoue. Donc voilà. En tous les cas, merci à vous deux. Et puis ben, je vous laisse rejoindre votre stand parce que les gens commencent à arriver. On se retrouve bientôt. Merci, au revoir. Merci à vous. Alors voilà, j'étais perturbée et j'ai carrément oublié. Il faut absolument qu'on parle de l'association. Tout à fait. L'association a été créée en 2019 par Pierre et moi-même. On est une association loi 1901. On ne fait aucun bénéfice sur ce mouvement. Des badges et des petits produits. Alors justement, on va montrer des patchs. Voilà. Je me permets, hein. Je m'approche pas trop près parce que j'ai un petit peu peur quand même, donc... On a rejoint depuis le mois d'août une association qui s'appelle CTV aux Archives Connecticut, qui est basée aux États-Unis, dont on fait partie, qui est le plus gros réseau d'associations regroupant les fans de V. Ben, c'est génial. Voilà. Alors cette fois-ci, on a tout dans la boîte. On a tout dans la boîte. Et ben c'est super, merci à vous, bonne journée, au revoir. On continue toujours, alors dans un autre style. Et alors là, vous avez le droit d'avoir des dessins originaux. Mais je vais laisser plutôt parler le monsieur en face de moi qui va vous expliquer, il vient de Paris, il va vous expliquer ce qu'il fait. Et puis voilà, il va vous expliquer sa société. Bonjour. Bonjour. Alors, je m'appelle Anthony Bernis. Je suis le président de l'association Art de Haut. C'est une association qui regroupe différents artistes qui pratiquent de la peinture, du dessin, des perles Miyuki. Donc moi je suis illustrateur. Je fais des dessins, soit des fanarts, soit des dessins originaux. Je suis un qui est là. Alors voilà, justement, je vais basculer, voilà, bonjour. Voilà. Alors, on va montrer un petit peu le stand quand même, parce que c'est pas le tout d'en parler, mais il faut aussi le montrer. Voilà. On montre un petit peu tout, hein. Ah bah oui, vous pouvez. Alors sur le stand, alors je vous explique un petit secret. Vous avez le droit de tout acheter, sauf l'affiche derrière. Voilà, celle-là, elle est invendable. C'est bien ce qu'on m'a dit hier. C'est la petite chouchoute, celle-là ne bouge pas. Voilà, c'est la seule qu'on n'a pas le droit d'avoir. Mais on peut l'avoir en petit. Voilà. Les dessins sont en format A3. Voilà. En fait, vous avez vu, vous êtes dans le secret des dieux, hein. On sait tout. En tous les cas, moi, je voulais vous remercier pour votre gentillesse à tous les deux. Et puis, ben, je vais vous laisser travailler parce que les gens commencent à arriver. Je vous souhaite une très bonne journée et puis on se revoit bientôt. Au revoir. Tu as des photos de tes chats? Ah non. Je suis triste. Oui, par votre patience. Je penserai à vous, ça Avec eux, ils ont fait la SICA. C'était déjà bien. La 4-6. Alors voilà, ben moi j'ai filmé en fait ce que tu es en train de faire. Voilà. J'ai pas fait que la photo, mais comme tu m'as fait une dédicace exceptionnelle, donc j'ai carrément filmé. J'essaie toujours de me concentrer parce que j'ai trop peur de photographe à la course, quelque chose comme ça. Tu m'as dit que tu avais des chats. Mais tu n'as pas de photo de tes chats. J'ai pas de photo sur ce téléphone-là et le téléphone est chez moi. Les gens, ils ont toujours des chats, ils ont des photos. Ah ben voilà, c'est l'exception qui confirme la règle. Il y a Betty et il y a Pépette. Pépette et Betty. Pépette et Betty. Voilà. Ça fait longtemps. Pas mal de temps, oui.
En tous les cas, je te remercie beaucoup. Bonne fin de journée à toi. Au revoir. Tout va bien, nous sommes masqués, nous ne reconnaîtrons pas. Non, oui. Voilà. Merci à tous les deux. Voilà. Moyen, source de moyenne. Ah mais obligé d'en faire le genre d'élève qui dit oui, je n'ai pas réussi le contrôle et la peur.
We don't give a Baby, 겁을 말아줘. 네가 배운 내 별이 찾아가잖아 정말. 나도 환하게 널 받아. 내 세계 유머라는 거. 지구만 오는 그거 알아비. 내 맘이 시키는 대로 말해 그대로 움직여. 우리끼리 다르게 팍팍 쉬고.
pas drôle, mais j'espère qu'il est bonne. Pour l'instant, ça va. Oui. Évidemment, et au niveau du tatouage, je pensais que pour le tatouage, ça demande énormément de patience, de patience. Quelle a été la session qui a duré le plus longtemps, un projet qui a vraiment épuisé? C'est clair. J'ai continué sans cause, As the leaves turn brown, and we could be together, babe, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer,
moi je suis sur Game One, mais c'est pas une chaîne de télé qui fait partie d'un groupe comme TF1 ou quelque chose dans le genre. Donc, et puis c'est spécialisé jeux vidéo, donc globalement ça va. Enfin, c'est assez proche de YouTube. On a un regard sur YouTube et sur les jeux vidéo qui est quand même assez bienveillant. Mais non, côté télé, je trouve que c'est en train d'aller dans le bon sens, dans le sens où les gros groupes commencent à se rendre compte que sur internet on n'est pas juste des saltimbanques qui balancent 2-3 vannes avec une manette et qui ont juste ça. On a parfois des choses à dire et parfois ce qu'on dit ça peut toucher aussi des gens que eux ils ne touchent pas avec leur programme, et donc ils y trouvent un intérêt à peut-être parfois exploiter des gens, pas dans le mauvais sens, hein, mais en se disant bah voilà, on va se rapprocher de tel youtubeur. On a vu l'exemple de Michou récemment qui est mis en avant dans tous les programmes de TF1, et c'est pas anodin, c'est parce que la chaîne a envie de se rajeunir et d'être en phase avec son époque. Mais je trouve que le rapport il est de moins en moins négatif. Miss, je sais que toi t'es passé dans des émissions télé récemment et ils n'ont pas du tout dénigré au niveau de son métier ou quoi. Donc de plus en plus ça devient normal finalement d'être créateur de contenu sur internet. Et ce qui nous donne de la légitimité aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a des nouvelles plateformes comme TikTok qui sont arrivées, qui paraissent tellement encore plus incohérentes pour le commun des Français, que YouTube, Twitch, ça devient presque quelque chose de normal et de palpable pour eux. Voilà, c'est mon analyse du truc. C'est vraiment une bonne analyse, vraiment, ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on observe un peu avec l'évolution des médias. On se normalise, on se normalise. Non mais en vrai c'est bien maintenant YouTube et Twitch à la télé, je trouve qu'ils en parlent bien. Genre la The Event, on est passé pour des gens très stylés, même si on n'y était pas, tu vois. Ouais mais t'as vu encore aujourd'hui, quand ça parle d'un youtubeur, une fois sur deux, généralement on parle d'abord de ce qu'il gagne. Bon, potentiellement. Non, il y en a encore pas mal. En même temps, si t'es un adulte, tu vois ça, tu vas comprendre des choses simples. L'argent, c'est ça. Ouais. Attends, mais j'ai jamais vu un reportage, je sais pas moi, de Johnny Hallyday, ce musicien qui brasse des millions. Sur les footballeurs, ils font ça aussi, quand même. Footballeurs. Ouais, mais encore une fois, c'est différent parce que dans le football, ils sont vus littéralement comme des produits. Donc ils ont une valeur marchande. J'ai du mal à je t'avoue, c'est compliqué. Non, et puis t'as un truc qui est cool, c'est que les gamers sont aussi plus mis en avant à la télé. Là, ce week-end, on avait le Téléthon, et pour la première année, le Téléthon gaming a été diffusé sur France 2, et non sur une chaîne Twitch ou quoi. Ça veut dire que, voilà, le gaming aujourd'hui commence à avoir sa place à la télé, bon là sur un événement caritatif, certes, mais ça parle à des gens et ça réunit des gens. Ok, tu veux rajouter? Moi je vais organiser le Téléthon, c'est bien, mais je vais faire Radio Saumon. Oh non, c'est bon. Alors ça sera, il y aura une dernière question et puis après on ira se coucher parce que ouais. La dernière question, je crois que c'est le monsieur qui était là juste derrière. On m'entend bien, toi? Déjà bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui vous êtes tous youtubeurs et comme vous le savez probablement, ces derniers temps, il y a pas mal de remarques négatives qui remontent à propos de YouTube en tant que plateforme et au niveau de son environnement. Et donc, la question que j'avais, c'est si demain YouTube venait pour vous et vous demandait en tant que youtubeur quelle serait la fonctionnalité que vous aimeriez ajouter sur YouTube en tant que youtubeur, pas en tant que spectateur. Et ils le font déjà. Hein. Quelle serait cette fonctionnalité? Un moyen de savoir quel endroit de la vidéo a été strike. S'il vous plaît. Genre pourquoi tu strikes ma vidéo? Moi ça m'est déjà arrivé genre t'es YouTube créateur qui viennent faire un rendez-vous, savoir comment vous vous trouvez sur la plateforme, s'il y avait des trucs qui vous manquent ou pas. Bon en général c'est plus prendre des tendances avec plusieurs créateurs et tu sais jamais vraiment si ce que tu as dit c'est pris en compte, mais des fois ils demandent. Ça arrive. Non, c'est vrai qu'ils nous sondent de plus en plus. Maintenant, ils n'ont pas trop le choix parce que forcément, il y a d'autres plateformes qui ont de la concurrence. Maintenant, ils ont enlevé beaucoup de choses. Par exemple, là récemment, ils ont enlevé le fait qu'on puisse voir les dislikes, le nombre de dislikes. Et ça, c'est vraiment dommage parce que ça permettait au premier coup d'œil de se rendre compte si une vidéo c'était un fake ou quelque chose qu'il faut vraiment pas regarder.
Et là aujourd'hui on n'a plus que le nombre de likes, donc c'est un peu dommage. Mais pour les tutos, pour un logiciel, pour tout ça, tu pouvais voir dès le début si ça marchait ou pas. Mais non, il y a ça. Après, il y a d'autres choses qu'ils ont enlevé. Par exemple, ils ont enlevé le fait que les sous-titres peuvent être faits par la communauté. Et ça, c'est vraiment dommage parce que pour des créateurs qui ont plusieurs nationalités dans leur audience, eh ben, il y avait des gens qui d'eux-mêmes étaient bilingues, du coup traduisaient en anglais, en espagnol, et ensuite toi tu avais juste à valider les sous-titres. Là maintenant, s'ils veulent le faire, ils doivent t'envoyer par mail un fichier .srt que toi tu dois mettre sur la vidéo, et t'as pas de mécanisme de modération de la même manière que tu avais avant, donc ça c'est encore un truc dommage. Maintenant, ils rajoutent aussi parfois des petites fonctionnalités qui font plaisir. Là, il y a 3... À 15h, vous aurez la possibilité de participer à un tournoi Smash sur le stand de Jurassic. Eh ben merci. Ben voilà, petit Smash. Non, là ils ont rajouté récemment, quand on upload une vidéo, on peut réutiliser tous les tags et toute la description, le titre d'une autre vidéo. Quand tu fais du let's play comme moi, c'est grave cool d'avoir ça plutôt que de copier-coller. T'as vu ça il y a 10 jours? J'ai vu ça il y a 2 jours. 2 jours, et pareil, moi aussi. Et c'est super cool parce qu'avant, on devait manuellement aller chercher le titre de la précédente vidéo, la mettre, le machin, les tags. Et en fait, là, c'est un truc qui m'a fait économiser, allez, peut-être 5 minutes par vidéo que je poste. Mais 5 minutes, quand tu postes déjà 10 vidéos par semaine, là en ce moment je suis à ça, ben, finalement, tu la vois, ton heure économisée. Donc moi j'ai pas vraiment de petits trucs à dire, mais j'aime bien quand tu vois, voilà, des petits ajustements comme ça qui facilitent notre vie. Moi j'aimerais bien qu'ils rajoutent un nouvel algorithme sur la compression de leurs vidéos, parce que la qualité elle est dégueulasse, et si tu as un minimum ce que tu fais sur les enregistrements, etc., et que tu dis ah là il y a un bon gameplay en 4K, il y a 60 images secondes, etc., tu le fous sur YouTube, tu as YouTube qui fait une compression mais dégueulasse, tu as les couleurs qui se détériorent, le son des fois c'est un peu chelou, mais en général on le voit pas trop, mais moi j'ai les rushs originaux, et quand je vois ce que ça affiche sur mon écran, une fois que la vidéo elle est uploadée, alors que j'ai pas fait de colorimétrie, rien, hein, c'est juste des artefacts de compression vidéo liés au streaming, c'est dégueulasse. Et je trouve ça dommage d'avoir cet algorithme de compression, mais qui est vraiment ignoble. Alors il y a des astuces hein, pour passer outre, genre augmenter le bitrate au moment du montage pour la compression, etc., pour faire passer sur un autre stade, faire des vidéos en 4K, etc. Enfin, il faut vraiment aller chercher et tenter de bidouiller, parce que globalement, ils appliquent un algorithme de compression qui ne convient pas, pour moi, à des métiers de l'image. Non, je viens de réfléchir. Dernière chose, et puis après on aura fini. De quoi? Qu'est-ce que ça dit? Dernière chose, et après. Ouais, dernière chose. Ouais, non, si, je viens de réfléchir, il y a une fonctionnalité que j'aimerais bien avoir. On a souvent ce syndrome, nous, quand on est créateur, on va beaucoup bosser sur un contenu en particulier, et quand on va le poster, eh ben, il va faire moins de vues que d'habitude, parce qu'il n'est pas exactement dans la norme de ce qu'on postait d'habitude, et il est moins mis en avant. J'aimerais bien qu'il y ait un mécanisme qui fasse qu'on accumule des points, et que une fois, peut-être par an, par trimestre, on a la possibilité de booster gratuitement une vidéo pour qu'elle soit push pour une fois à l'intégralité de nos subscribers, de nos followers, pour que cette vidéo-là soit mise en avant comme elle devrait être mise en avant. Je pense que ce serait un truc vraiment cool et ça permettrait de te dire ok, je taffe sur un gros projet et je réserve mon boost pour ce projet-là.